Bonjour et merci d'être à l'émission de ce matin. C'est moi qui fais un peu. Bonjour et merci d'être à l'émission de ce matin. Un gros plaisir de vous retrouver dans votre émission. Non, Chocolat. il ne faut pas trop m'en choquer les gens. Un grand plaisir de vous retrouver ce samedi matin pour votre émission Le Balade. Nous vous... Le chocolat n'est pas parfait, il manque un que à la fin. Ok, d'accord. Bonjour. Bonjour. Voilà. Et merci d'être à l'émission de ce matin. Émission De ce matin. Oh non, je vais me fatiguer avec c'est quoi? Non, c'est pas facile de faire la film comme ça. Non, mais sérieux. Donc, ça demande autant d'énergie et d'investissement. Non, Vio, bonjour, c'est quoi? C'est dans ça on est. Bonjour, merci d'être là. Allez, comment vous allez les amis? Pas très bien. Et oui, Lou. Les gens se sont... Bonjour, Eleonore. Bonjour Lys. Montez les lives, mettez-les là, gros. Vous allez voir, il faut ce pharaon. C'est normal. Montrez la petite qui vit au grand. Montrez la petite langue, la petite vie en gros. Non, c'est pas... Ouais, cette petite-là, elle vit au grand. Ok. Et donc, merci. J'espère que vous allez bien, Léonore. Très bien, Lys. Super. Mina, comment ça va? C'est une autre ça. Ah, bon, de toute façon, vous n'avez pas besoin de me le dire à moi je le sais déjà. Tu as même dit que tu as une autre. Ah, je sais que je... Pardonnez, il faut Non. arranger boucle d'oreille là. Non, c'est ça. Voilà, Bon, c'est peut-être- style. Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Ok, C'est bon, faut laisser, faut arrêter, c'est bon. d'accord. Sinon, je peux quand même le dire. Comment ça te gagne, moi? Bon, je vous donne un, vous avez l'habitude d'emporter. Mais là, vous faites. Je vous donne l'habitude. En fait, Vous avez l'habitude Quand d'emporter. j'achète la paire, ou si je porte un, au moins si l'autre se perd, je sais qu'il y a encore. J'ai une autre en réserve. J'ai vu, j'ai rencontré quelqu'un hier. Bon, je connaissais pas dans la personne, se doutait que. Madame, je vous connais. Et puis j'ai vu la personne prêter attention à mes oreilles. Donc c'est les mêmes boucles que j'ai aujourd'hui. Donc elle a pensé que c'était les mêmes. Puisque au loin, l'aspect, tu penses que c'est les mêmes. Elle dit non, mais elle a les mêmes boucles. Non, c'est pas les mêmes boucles d'oreilles, c'est différent. C'est vous. C'est la marque de fabrique. Bonjour à monsieur l'inconnu au régime. Je sais rien, bonjour. Ça, c'est Merci pour suspect. rien. Ah, comme je ne connais pas la personne, je vais donner quel nom. C'est pour ça que j'ai dit inconnu Au au régime. régime. Ça, c'est suspect. Mais nous disons On n'a pas le d'inconnu au régime. Maintenant, tout oui. Bonjour, monsieur. Terminé. Daniel, comment vous allez? je vais super bien. Je suis en forme. Ouais, ça se voit. Les blancs disent que vous bronzez, quoi. Oui. Ouais. Donc, il faut qu'on rajoute. Je bronze grave. Et je ne suis pas le seul. Hein. Il faut qu'on rajoute à la manifestation aux effets corollaires secondaires de Corona, le bronzage. Le bronzage. Parce que Ben, je suis il y en a pas qui seul. sont sur le terrain tous les jours, Et presque Joseph, tous les il faut jours. voir Joseph. Il a Bien bronzé. basané Ah non, aussi, ouais. attends. Presque tous les jours, le balai est sur le terrain pour sensibiliser. On fait les quartiers et les marchés. Depuis cette semaine, on fait les carrefours aussi. On fait le carrefour. Donc au feu tricolore, comme on avait déjà fait quand on faisait la promotion de la sécurité routière. Donc au carrefour, vous allez voir les volontaires de Lbala, vous passez le bon message. Pourquoi vous n'avez pas votre masque, vous n'avez pas bien porté votre masque, etc. etc. Et avec le concours des policiers, c'est top. Ouais, top. Vous étiez où cette semaine? Lundi, on était au marché de Kodomé. Après le marché de Kodomé, on a fait un tour au marché de Nukafu. C'était la journée de lundi. Mardi, on voulait prendre le grand marché délocalisé. C'est comme ça, moi je l'appelle. Quand le bâtiment, a été démoli, on a bifurquer certaines personnes vers l'ancien endroit où on fait la foire, la quinzaine commerciale. Oui. Voilà, je crois que ça s'appelle Agbadaronou. Oui, comme ça. Agbadaronou, Voilà. ouais. Donc on s'était rendu là-bas, mais un peu tard, on y est allé vers 15h. Donc les bonnes dames étaient en train de... Puisqu'on doit fermer le marché à 16h. Voilà, s'apprêter à partir, donc le message ne sera... Expéditif. Voilà, n'a pas été efficace. Donc on a décidé de revenir au niveau du carrefour de l'ancienne Lonato. Oui. Donc on a passé la soirée là-bas. Et donc mercredi... Repos. Oui, mercredi c'était repos. Mercredi repos. Repos. Et donc jeudi, on a repris avec
Ah, c'était quel marché Hedjiranawe, non? Oui, Hedjiranawe. voilà, on a fait le Hedjiranawe. Ouais, encore. Oui. C'est un gros marché Oui. qui, c'est seulement jeudi qu'on a pu le terminer. Et là encore, ça n'exclut pas de retourner. assez Parce que souvent, ce qu'on a passer vu le message, là-bas, c'est pas- il y a des dispositifs de lavage Lavage de de main. Là-bas, mais il n'y a pas de savon, il n'y a que de l'eau simple. Et les gens se lavent la main à volonté. C'est pas obligatoire. Il n'y a veux, personne quoi. qui t'oblige à aller vers. Si toi-même tu as envie d'aller, tu y vas, mais c'est juste de l'eau simple. Il y a Non, donc, certains- si toi-même tu as envie de mouiller tes mains. Ouais, tu vas te mouiller les mains. Il y a certains dispositifs dans lesquels il n'y a pas d'eau. Et les gens nous disent que c'est pas à eux de mettre l'eau dedans. J'ai dit, tiens, le raisonnement est où? Parce que si c'est celui qui a mis le dispositif qui doit encore revenir mettre de l'eau dedans, je ne sais pas qui on protège. Hein. Non, je sais quand même que les marchés ont une administration. Et donc, normalement, c'est l'administration du marché qui doit de organiser veiller ça. Mais à ce que ça, tout c'est ce qui est qu'il y ait de l'eau, Oui. qu'il y ait du savon et que les gens soient obligés de se laver les mains. Maintenant, L'essentiel n'est pas de déposer, de jeter là-bas. Ouais. Ça, c'est ce On qui est connaît, normal. oui, mais on se connaît. Ça, c'est On vrai. connaît. Ça, c'est pas la mentalité, la mentalité des gens. Donc, connaissant la mentalité des uns et des autres, et des etc., étant dans cette lutte sérieuse, chacun devrait... Là, vous voyez, quand nous on distribuait les dispositifs dans les villages et autres localités, on prenait soin de demander Ouais, qu'on qui charge va quelqu'un. être responsable Voilà. de ce truc-là. C'est pas que de déposer le dispositif et dire on a offert. Non. On insistait à ce que les localités désignent un ou des responsables du dispositif pour que jamais il n'y manque de l'eau, jamais il n'y manque du savon et que le dispositif soit toujours là. Que ce n'est pas offrir pour offrir, pour dire qu'on a offert, mais il faut que ça serve à quelque chose. Donc, dans ces marchés, dans ces coins dont vous parlez, je pense que c'est toujours possible de responsabiliser quelqu'un, que ce soit le vigile ou quelqu'un, forcément. clair, Et ça, même c'est clair. dans le marché, on peut organiser les dames, voilà, les vendeurs du marché, à tour de rôle, à mettre de l'eau. De mettre de l'eau dedans, c'est important. Donc là, aujourd'hui, c'est dans ce rayon, et que les zones émetteurs, les points, donc c'est dans la journée, si la dame de cet étalage met de l'eau. Après, il faut que le monsieur de cet étalage se charge de mettre de l'eau, etc. Ça, on peut s'organiser comme ça. Exactement. Si quelqu'un ne le fait pas, son commerce, c'est plus. Donc ça, c'est le jeudi. Et donc hier, vendredi, on était retourné dans le marché bis du grand marché là, quoi. Et franchement, j'étais agréablement surpris. L'accueil était vraiment waouh, quoi. Parce que depuis lundi, Lys, les gens sont devenus super hostiles au message. Chacun a sa raison, mais franchement... C'est des raisons qui ne tiennent pas forcément. Non, mais c'est des raisons qui ne tiennent pas. Parce que tu ne peux pas dire, par exemple, qu'une autorité du pays, on ne l'a jamais vu en masque, et que ça prouve que la maladie n'est pas là. C'est parce qu'il n'y a pas la maladie que lui n'est jamais en masque, que tout le monde est en masque. C'est ça, en fait. Donc, si lui n'est pas en masque, c'est qu'il n'y a pas la maladie et qu'on le trompe. C'est une des raisons. Les gens disent... Vous savez ce qu'on appelle kamikaze? C'est aussi ça. Hein? Les gens disent c'est une histoire d'exemplarité, il faut que les autorités soient exemplaires vis-à-vis. Voilà, donc il y a eu beaucoup. Disposition qu'autorité prend là. Médicaments qui renforcent son immunité là. Là où l'autorité dort là. L'autorité là qui ne va pas au marché dans la foule là. Toi tu veux. C'est ma grand-mère qui disait paix à son âme. Ma grand-mère. Yo, moi vaudou si bien glibé à glia la bébé. Ta grand-mère a dit beaucoup de choses. Cette grand-mère-là. Parfois, elle se transforme en grand-père. Elle se transforme en Mugabe. C'est une affaire de Mugabe. Donc, moi, vous dites, si vous glibez à glia. Oui, donc, il y a Béjimé, Béata, Béahada, Béaboku, non viocé. Moi, j'aimerais qu'on félicite deux marchés. Cette semaine, c'est le marché de Nkafou. Et l'autre grand marché, là, le marché de Nkafou, est bien structuré. Quand on est arrivé, on n'a même pas été fatigué. Un seul message, c'est-à-dire une seule personne a passé le message parce qu'il y a le mégaphone qui couvre tout le marché, qui va même dehors. Donc les voisins d'à côté même nous ont entendus. Et quand on a fini de passer le message, applaudissements. Au marché. Au marché. Ah, oh. Applaudissements. Ça... Moi, c'est des trucs qui me touchent. Ouais, ça. Grave. Applaudissements.
Ça booste. Voilà, ça booste. Et quand on partait, il y a les responsables qui nous ont dit, ben, revenez quand vous voulez. Oui. Revenez quand vous voulez. Et donc, ça nous a plu. Hier, par contre, au marché de Kégué, on nous a demandé d'aller prendre autorisation et de revenir. Donc, on est parti. On va chercher l'autorisation, on va revenir après. Et donc, on est revenu voir nos dames ici. Non, je ne peux pas dire on a une autorisation. Hein. Oui, on a une autorisation du comité de riposte qui nous permet donc de nous déployer sur le terrain et d'aller sensibiliser, d'aller porter le message. Comme ça, c'est un geste citoyen, c'est des risques. C'est des risques, il faut insister dessus. Ouais, c'est des risques que nous prenons à zéro, et des bénévoles prennent, à zéro. Non, si vous dites à 0 francs, on paie le carburant dans l'ambulance, on boit de l'eau. Tout ça, c'est pris en charge que par nous-mêmes. Voilà. Donc, c'est un engagement volontaire. Voilà, et on a l'autorisation du ministère. Maintenant, si au-delà de l'autorisation, il faut passer encore pour aller dans un marché par la mairie et tout ça, oui, c'est des formalités administratives, mais que nous estimons qu'en cette période d'état d'urgence, qu'il fut urgent quand même de mettre un peu de côté, parce que, donc si on va quelque part et qu'on veut compliquer la tâche, ciao. Alors, il y a ailleurs. Quand on est arrivé au grand marché, ben, les dames étaient super accueillantes. On a parlé, moi je parlais à un public. Il y a une dame qui est sortie d'un coin pour venir me chercher, qu'ils ont besoin de moi au fond là-bas. Elle a dit, ok, comme moi je suis en train de parler, je vais envoyer un de mes élèves. Non, il dit, faut venir nous parler là-bas. On veut te voir venir nous parler. Et voilà, on l'a fait. Les bonnes dames ont voulu nous acheter de l'eau à 200. Cool. Certains ont donné 1000 francs pour les piles, pour le mégaphone. C'est cool. Moi, franchement, cool. Même bronzé, je suis heureux. C'est cool. Bronzé, je suis heureux parce qu'on n'a pas besoin de grands, quoi. C'est ça. Il y a une dame qui a voulu me donner 200 francs pour que je prenne Piota. J'ai dit non. Mais je lui ai expliqué que c'est pas parce que je dis mais c'est parce que quand j'ai commencé par parler, quand je suis arrivé, elle était sans masque. Elle avait quand même son cache-nez, mais c'était à côté. Elle n'a pas mis. Donc, au fur et à mesure que je passais le message, je me suis retourné à un moment donné, j'ai vu qu'elle a mis son masque. Et donc, comme elle a voulu me donner de l'argent, j'ai dit non, le meilleur prix que tu pouvais me donner, c'est d'avoir mis ton masque. Donc, ça me suffit largement. Cool. Vous voyez, donc, cool. Voilà, il y a des gens qui nous cassent les CO, machin, mais il y a des gens aussi qui, voilà. Oh, tu sais, il faut tout pour Qui les répare. Il faut tout pour faire un monde. Hein. Il faut des CON, il faut des intelligents, des accueillants, des réceptifs. Il faut des neutres aussi qui en temps se disent ok, voilà. Mais vivement que le nombre de CON diminue au paradis. Ouais. Ça c'est clair. Allez, merci bien. Le point Covid. Donc on fait juste le point Covid. Et on va revenir peut-être au cours de l'émission après sur les aspects. Oui, on en a parlé déjà. Hein. Là où ça coince là, ce qui coince. Donc que les gens ne mettent pas leur masque parce que va mettre le masque. Bon, gli, problème l'eau. Et il y a un taximan qui nous a dit que lui actuellement il a super faim et donc sa prière c'est qu'il chope Covid-19. Qu'il en soit comme vous le désirez, vous aurez le Covid-19. Sa prière c'est ça, qu'il chope Covid-19 pour aller pour être pris en charge au CHR Lomé commune pour manger gratuitement. Le temps que Covid sera son hôte ou son, je ne sais pas comment on va dire. Ok. Et vivement, nous avions bien éclos. C'est pas une histoire inventée, c'est des raisons réelles que les gens nous donnent sur le terrain. Les taximans, on ne leur interdit pas de travailler. Ils continuent de travailler. Mais il dit comme on a dit de deux derrière. Voilà. Donc pour ça, il veut aller. Donc il n'a qu'à prendre sa famille, tout ça, il peut aller rentrer au CHR, courir, rentrer dans les chambres des malades, les embrasser avec toute sa famille. Il n'y a pas meilleur moyen. Au truc là, les gens sont... Allez, je suis tombé sur des jeunes. Je sais qu'ils amusaient la galerie, mais ils ont amusé la galerie pendant longtemps et puis j'ai compris que finalement ils étaient en train de me fatiguer et dire ok les amis, notre ambulance est dehors, venez, le CHR n'est pas loin d'ici, on va y aller, vous allez serrer les mains aux malades.
Il me demande, est-ce que vous irez avec moi? J'ai dit oui, j'irai avec vous. Mais à l'entrée, je vous dépose. Non, j'irai, mais moi je ne serrerai pas de main. Mais vous allez serrer des mains. Et vous pouvez même faire des bises. Bises, il n'y a pas de souci. C'est cadeau, quoi. Vous allez faire des bises. Parce qu'il y a aussi des expatriés. Il dit, ah bon, il y a des expatriés. J'ai dit oui, vous avez fait des bises, il n'y a pas de souci. Ils me disent, j'ai dit non, au final, quand vous dites que Sorabi, elle est d'accord, coronavirus. Après, moi-même, je me porte garant. Je vais vous offrir des litres de Sorabi et des sacs de gingembre. Et vous allez vous traiter. Et non, on n'y va pas. C'est bon, on va mettre les masques. Et dire, ok, c'est non, mais sérieux, non, sérieux. On rigole, on dit des choses pour amuser la galerie des fois, mais arrêtons d'être sérieux, arrêtons d'appeler la malédiction sur nous-mêmes. Comment dire que mon souhait, c'est pas moi je dis, entre guillemets, moi je n'ai pas dit ça. Mon souhait, c'est d'avoir ce Covid et aller me faire prendre en charge gratuitement. Qu'est-ce qu'on n'a jamais mangé? Comment est-ce que tu vas dire ça? Qu'est-ce qu'on n'a jamais mangé? Il y a un autre qui me dit... Et si tu lui as dit aussi qu'on les prend en charge aussi au cimetière de Bekouta? Ah ouais, ça je précise. Le truc est que je précise ça aussi. Voir les conditions dans lesquelles ils sont, c'est pas une partie de plaisir. C'est vrai, vous êtes Mina, logé, vous êtes pourquoi tu expliques moi? Mais je veux dire, Mina, le plan psychologique... Mina, je n'aime pas ça. Non, il ne faut pas expliquer. Il faut lui dire qu'il y a CHR et puis peut-être que tu auras la chance d'être prise en charge plutôt toi au cimetière de Bekouta. Là même là, zéro loyer, zéro électricité, même pas de dépenses pour manger. Terminé. Tes problèmes sont résolus. Vivre dans l'incertitude, c'est vrai, vous êtes dans les conditions, mais vous êtes dans l'incertitude. Vous ne savez pas si à la fin vous serez testé. D'abord, vous ne savez pas si vous serez testé positif, si vous êtes positif, si vous allez guérir ou pas. Mina, pourquoi est-ce que tu... il y a tout ça. Et en plus, si vous avez de la famille, vous imaginez... Mina, pourquoi est-ce que tu gaspilles les minutes précieuses pour ça? Daniel, dis-moi. Toujours à Regina, il y a un monsieur aussi qui m'a fatigué. Que nous, les Togolais, nous ne croyons que ce que nous voyons. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, on ne nous a jamais montré à la télé les gens qui sont... Lui-même, il a qu'à être malade et puis on va prendre caméra pour le filmer. Je lui ai posé la question, si vous êtes malade, vous avez le Covid, et qu'on vous met au CHL, vous accepterez qu'on vous filme. Il a dit, bon, mais nous les Togolais, on croit que ce qu'on voit. J'ai dit, ok, admettons que nous prenons les caméras de la TVT et que nous allons filmer des malades dans l'hôpital et qu'on vienne vous montrer. Qu'est-ce qui vous prouve réellement que ce que vous voyez là, c'est des réelles personnes qui sont atteintes réellement du Covid? Qu'est-ce qui vous prouve réellement ça? Peut-être que ça va sortir Covid dans l'image. Ça va faire Covid dans l'image. C'est pas fou, hein? Donc même si on nous montre, ça ne règle rien. On n'a qu'à avancer, pas donné. Donc crois seulement et avance. Jésus le même, il est sur quoi il a dit, croyez, heureux celui qui croit sans voir. Coup de gueule, ouais, allez-y. Je veux parler des agences de téléphonie mobile. Je ne vais pas donner de nom. Bon, et vu qu'ils sont très nombreux, on ne saura pas les reconnaître. Ils sont très très nombreux. Et de toute façon, je les mets tous dans le même panier. Depuis un certain moment, je remarque une foule aux devantures de ces agences-là. Ça, c'est depuis le ici, ça? Oui. On a attiré attention fatigué. Il y a des moments où... Je me demande ce qu'ils font. C'est vrai, à l'intérieur, j'ai essayé de poser des questions. On m'a dit qu'à l'intérieur, il y avait des dispositions qui étaient prises. Mais dehors, qu'est-ce qui se passe dehors? À l'intérieur, même si vous mettez les personnes, vous respectez la distanciation physique, le dehors, ce n'est pas ça du tout. Et il y en a qui ne portent même pas de masque. Ils sont serrés, tu les vois causer. La dernière fois, j'ai même vu 3 personnes qui étaient assises en train de causer allègrement. Ils étaient assis confortablement sur les escaliers. Ils étaient en train de causer. Mais c'est quoi la disposition que vous prenez pour y pallier? Il n'y a pas que ces maisons-là. Il y a aussi... ceux qui jouent au loto, quand ils vont prendre leur gain ou quand ils vont pour faire les mises. Les mises, c'est pas la peine. Il n'y a pas de distanciation sociale. Non. Il y a plein de messages qui nous sont arrivés de ces cas-là. Il y a même eu des photos, qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Il y a des quartiers encore où les gens jouent au foot. Il y a quelqu'un qui vient de signaler à Atégou que les jeunes jouent encore au foot. J'ai même reçu des messages disant que il y a les agents de la CET qui passent par les maisons.
pour relever les compteurs. Bon nombre parmi eux ne portent pas de masque, de cache-nez, des bavettes. Je ne sais pas si c'est la structure qui ne donne pas ou c'est eux-mêmes qui ne veulent pas les mettre. Et puis cette semaine, moi j'ai vu des bars qui mettent les trucs là pour cacher un peu. Et puis il y a les clients. À l'intérieur. Les bars, les jalousies, tout ça là. Les bars, voilà. Et même les soirs, ils ont une petite astuce, c'est d'éteindre carrément à l'intérieur. Les bars, ils ne mettent pas de musique. C'est pour ça qu'on a dit qu'il faut une brigade mobile. Comme si vous étiez à la maison, comme s'ils étaient à la maison. Donc vraiment, ils ne sont pas gênés. Et comme justement la brigade ne passe pas dans les coins, dans les coins, voilà. Donc les gens sont vraiment à l'aise. C'est bien. Chacun aura ce qu'il voudra. Chacun aura à Wonovio, c'est pas appeler le malheur si quelqu'un, mais chacun aura ce moi, tout ce que je dis, c'est que je prie le Seigneur que quand ils le prennent, qu'il parte seul avec. Il ne faut pas qu'il vienne rencontrer quelqu'un qui me connaît, tout ça. Qui va venir. C'est ça le mal. C'est une affaire de tous. Donc qu'ils prennent ça et ils n'ont qu'à partir avec. Si les gens ne veulent pas respecter les choses. Ok, on va faire la petite histoire, chers amis. On a fait c'est un peu la minute Covid, mais c'est le gros point Covid qui n'est pas fini d'ailleurs. D'accord, ça c'est clair. La petite histoire, ce matin, Léonore a choisi de nous faire la petite histoire de la contrefaçon. Tout bien? Oui. Alors, normalement, comme le dit une chanson, attends, je vais saluer Basile. Basile Komi, papa Augustine. Il nous suit depuis Cotonou au Bénin. Cotonou où ça va des... Bon, je ne vais pas dire que ça va. Bon, les mesures sont en train d'être allégées par là-bas. Hein. Mais c'est risqué quand même. Le Ghana allège ses mesures, le Cotonou, le Bénin allège ses mesures, alors que les chiffres là-bas sont plus que chez nous. Et ça va venir chez nous. Non, tant que nos frontières sont fermées. Hein. C'est ça. À Djarpanga, la fin dernière, c'était quoi? C'est les cas qui sont venus du Ghana. On ne sait pas par où ils ont. Les 10 cas qui ont été annoncés hier, c'était Kounioou, Tchévier, Aného. Voilà, donc c'était... C'est communautaire là. En haut, à Djarpanga, c'est des gens qui sont venus du Ghana. Maintenant, on se demande, oui, that is the question. If the frontiers are fermées, de quelle façon? De quelle façon won't I between Togo? Il y a les élèves qui nous suivent. Il y a les élèves qui nous suivent. That is the question. Non mais c'est chacun n'a qu'à jouer son rôle quoi. Chacun n'a qu'à être sévère, jouer son rôle. Pourquoi on laisse les gens rentrer? Chacun n'a qu'à jouer son rôle. Mais taper sur les doigts de ceux qui ne jouent pas bien leur rôle et puis qui nous mettent en danger. Hein? Oh. Vraiment, on n'a qu'à parler de contrefaçon quoi. Non. Alors, je fais un petit cours en attendant. La contrefaçon. Qu'est-ce que la contrefaçon? Chers amis, qu'est-ce que la contrefaçon? C'est ce qui est contrefait. D'accord. Mina, qu'est-ce que la contrefaçon? Contrefait. Mais ouais, contrefait. C'est quoi contrefait, c'est quoi? Ouais, mais copier quelque chose de façon malveillante. Ouais, tu n'es pas loin. C'est mon prof de philo qui disait en terminale, bonjour monsieur Ouella. Ça, c'est une tentative de séduction. Genre, il y a dribblé, tu ne mourras pas. La contrefaçon, c'est la reproduction ou bien imitation d'un objet par une entreprise clandestine qui n'est pas autorisée à rendre ce service, à produire ce produit clandestine ou connu, parce que même des structures connues peuvent aussi faire de la contrefaçon et qui s'approprient donc les marques de produits appartenant à une société qui a la marque déposée, qu'on connaît, qui légalement peut produire ce service ou alors fournir ce produit, soit en violation du droit de propriété intellectuelle ou alors du droit d'auteur. Parce que vous savez, sur chaque produit, il y a ce qu'on appelle propriété intellectuelle, il y a le droit d'auteur. Ouais. Si vous n'avez pas ces droits et que... et que vous vous amusez à ça, c'est de la contrefaçon. Et Éléonore va nous dire que la contrefaçon date
de l'époque où le nom associé à un produit pouvait asseoir sa notoriété, donc qui augmente la valeur. Parce qu'on dit que, par exemple, cette chemise, c'est chemise made by Liz. Voilà, et tout le monde va dire, Dieu, je vais acheter cette chemise made by Liz. Donc Mila, avec ses yeux de convoitise, elle va rentrer chez elle et puis elle va fabriquer, elle va trouver des tissus qui ne sont pas aussi de la soie, comme la mienne. Elle va trouver des tissus bizarroïdes, etc. Elle va faire quelque chose qui ressemble et puis elle va dire made by Nice. Elle va dire made by Lizzie. Made by Sil. Elle va dire made by Sil. Elle va mettre ça sur le marché pour tromper la vigilance des gens. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Alors, la contrefaçon est un phénomène ancien, comme vous l'avez dit. C'est apparu avec le commerce des produits conditionnés. Et il y a plus de 8000 ans déjà. Ouais, donc c'est aussi vieux que la malhonnêteté humaine. Donc il a été retrouvé des amphores gallo-romaines qui portent des inscriptions imitant celles des vins d'une région d'Italie. Donc vous voyez déjà que... c'est pas la peine. Et déjà à l'époque ancienne, quand les pièces de monnaie n'étaient pas encore utilisées et que les gens utilisaient les fèves de cacao comme monnaie, il y a des gens qui s'amusaient à fabriquer des fausses fèves de cacao. Purée. Donc, les fabricants ont toujours existé. Voilà. Donc il y a des personnes qui s'amusaient à en fabriquer des fausses. Et la fausse monnaie est aussi très ancienne. Donc faux billets, fausses pièces, faux monnaie là. C'est vieux. C'est aussi vieux que la monnaie. C'est aussi vieux que la monnaie parce que c'était utilisé comme une tactique de guerre. Je m'explique. Donc l'ennemi, il submerge donc le marché de l'autre avec des faux billets, avec ces fausses monnaies, au point où il affaiblit l'économie de l'autre avec les fausses monnaies, au point donc l'autre n'est plus capable donc de fabriquer ou d'acheter donc des armes parce que c'est avec le vrai argent. On a fait que faire circuler la fausse monnaie. Donc tu n'as pas vraiment les moyens de t'acheter des armes. Tu n'as que des fausses monnaies. Voilà. Donc moi j'ai des armes. Voilà. Agbeton, non. Dieu, vraiment, toi-même tu dois être puissant pour créer quelque chose comme nous. Et puis surtout comme moi-même là. Et cette notion de contrefaçon a été conservée avec la Révolution française qui a développé donc le droit de propriété intellectuelle. Et l'une des premières contrefaçons industrielles date du XVIe siècle. Déjà c'était des épées. Puisqu'à l'époque, les plus prestigieuses épées étaient fabriquées à Tolède en Espagne. Et c'est des armuriers allemands qui se sont amusés donc à fabriquer des épées chez eux et ils mettaient dessus fabriqué à Tolède. Regardez-moi ça. C'est genre comme, je pense par exemple, il y aurait un pays qui s'appelle Nisha. Nisha. Et puis... Nisha ou bien Nashi, on s'en fout, et qui fabrique quelque chose et qui met sur son produit fabriqué à Ripa ou bien fabriqué à je sais pas Mélo. Non, comment Mélo Liman. Mais en fait, c'est à Nisha que c'est fabriqué. Voilà. Mais ça te met fabriqué à Ripa. Oui, parce qu'on sait que juste versé dans Verlan comme ça. Le meilleur. Donc, je parle pas. Je parle des exemples qui n'existent point. Parce qu'on sait que la meilleure version de ce produit est fabriquée dans telle partie du monde et que si le consommateur sait que ça vient, il sait que c'est de la qualité. Donc, et il prend ça. Voilà. Tout simplement. Donc, la lutte qu'on mène contre ça, là, c'est pas près de finir. Hein. Non, c'est pas près de finir. Depuis 8000 ans, on lutte contre la contrefaçon. Mais déjà, à l'époque de la Renaissance, il y a un seigneur espagnol qui s'appelle Charles Quint qui a mis en place une peine pour les contrefacteurs. Ah ouais. Et donc, ils étaient identifiés comme des faux monnayeurs
Donc le châtiment, c'était l'amputation du poignet. Wow. Amputation du poignet. C'est pas la main tu vois pour faire. C'est comme la charia. La charia, tu voles, on te coupe la main. Je pense que c'est pas trop mal. Les gars des droits de l'homme m'ont bouffé ce matin. Et cette contrefaçon à laquelle nous faisons face aujourd'hui, elle daterait donc du 19e siècle avec l'apparition de l'art nouveau. Un art qui a été, un mouvement artistique qui a été le plus contrefait. Et cette contrefaçon s'est accentuée avec l'apparition d'Internet. Donc en fait, c'est beaucoup plus les objets d'art qui étaient contrefaits au 19e siècle. Okay. Avec l'apparition de l'art nouveau. En fait, les objets d'art ont été beaucoup contrefaits. Donc on se dit que, puisque avant, j'ai parlé de fausses pièces ou alors d'objets qui étaient fabriqués dans une certaine région. Mais on disait, voilà. Les gens savent que si on met Kouméa, tout le monde va acheter. On dit fabriqué à Kouméa. Voilà. Cette fille, elle est de Kouméa alors qu'elle n'est pas de Kouméa. Mais à partir du 19e siècle, avec l'apparition de l'art nouveau, les gens ont commencé à reproduire. Des tableaux, pas faire autre et mettre que c'est telle personne qui a mais on copie. On fait la copie on fait la copie carrément. Voilà. Qu'on fait passer pour des... Voilà, et c'est assez accentué donc au XXe siècle avec l'apparition d'Internet. Et aujourd'hui, avec les ventes sur Internet, ça explose. J'ai vu sur le statut de quelqu'un une belle montre, très belle montre. Je demandais c'est combien. Quand tu m'as donné le prix, j'ai crié, j'ai fait les yeux. En fait, parce que cette montre ne peut pas coûter ça. C'est tellement moins cher, quoi. C'est-à-dire, c'est la copie de la copie. C'est l'un des objets les plus contrefaits au monde. Oui. Donc, j'ai vu, pour avoir une montre de ce genre, j'ai ça en Swarovski, mais ça lui ressemble grave. Et j'avais acheté ça sur un vol. Donc, quand il a payé 12 500, et puis il me dit, tata, c'est la qualité, puisque c'était plus trop cher. Il dit, c'est la qualité, c'est ok. Et puis elle est venue, j'ai acheté. Je l'ai acheté pour moi. On vous donne le prix, vous n'avez même pas envie de l'acheter. Vous comprenez que ce n'est pas de la qualité. Non, mais il y a des entreprises qui ont compris ça. Et donc, qui mettent le prix. Le prix sur quelque chose qui n'est pas de qualité. Ouais. Il te fait le mauvais truc, mais il te met le prix dessus. Si c'est le prix qui doit te convaincre de la qualité, bon, allons-y, quoi. Non, il y a tellement de marques. Les Michael Kors, les Dior, les Gucci, les sacs. Normalement, si on peut voir. Les quoi? Les Lanta. Les Lanta. Lanta, c'est quoi? Il y avait quoi marqué? Tu n'as pas vu les Français ont donc, j'ai quelques images. Donc... Regardez. Abibas. Faut pas t'amuser avec ça. Abibas. Mais tu as dit que tu as acheté Adidas. Oui, non, tu n'as pas Adidas. En même temps, tu sais, c'est vrai Adidas. C'est des trompe-l'œil, c'est des trompe-l'œil. Oui. Quand tu vois... Tu ne penses pas... Moi, j'ai vu... Je m'en suis rendu compte un jour, dans un supermarché, j'ai une copine que j'accompagne acheter une sauce Maggi. Elle achète comme ça. Et je ne sais pas pourquoi, moi, j'ai mes yeux, j'ai un problème. Je vous avais expliqué. Et c'est bon, merci. Mais c'est pas Maggi. On a dit sauce Maggi, mais on a écrit dans les couleurs, dans la police de Maggi, mais c'est M-A-I-G-I. Maggi. Mais elle n'a jamais fait attention que c'est Maggi. Kim Sophia. Eh bien non. Et elle est allée montrer ça à la caissière. La caissière dit non, que c'est ce qu'elle achète souvent. Eh bien oui. Et puis elle est allée faire à la maison. C'est ça qu'elle achète depuis là. C'est pas sauce Maggi, c'est sauce Maggi. Et puis il y a des téléphones. Ils font Nokia là. Ça met Nokla. J'ai une image. Il y a Nokia aussi. Mais avec la police, si tu. Nokla. Mais j'ai eu ce téléphone. Mais en Nokia. Et le Nokia, quand vous allumez le Nokia, il y a le... Les mails là. Oui,
Oui, la poire. Ça c'est aïe. C'est le fond qui dit aïe là. C'est aïe là, ça. Non, ça au lieu de pomme, ça c'est pomme croquée. Non, ça c'est aou. Ça c'est aouphone. Ça c'est aouphone. Non, ça c'est aouphone. Ça c'est pas iPhone. C'est quoi ça? Ça fait une fois. Aouphone. Il faut quand même savoir que la contrefaçon fait perdre beaucoup de... Mais c'est clair. Docha et Cabano. On met Cabano fait. Docha et Gabbana. Docma et Cabanov. Docha et Cabanov. Il n'a pas fait Dolce et Gabbana. Docha et Cabanov. Non, mais sérieux. Non, c'est abusé. Et dans les années 2000, donc l'Organisation mondiale des douanes avait estimé que la contrefaçon faisait donc 5,5 milliards de dollars de pertes. Et aujourd'hui, c'est estimé à environ 448 milliards de dollars. Comme quoi, quelqu'un peut copier le bala pour dire le dollar. Ça met le dollar, mais D dans une... Et quoi, McDonald's? Mr. Mahmoud. C'est pas Mac. Mais pourquoi le Big M? KFG. Non. Non, et puis c'est institué avec la photo du colonel. Hein. Oui, mais le colonel, il est différent ici. Oui, mais bon. C'est pas le même. Mais c'est qu'il faut être quand même smart pour voir la différence. M&M, ça va être SNM. M&M. Non. SNM. Et vous vous doutez bien que nos amis chinois sont les plus gros pourvoyeurs de produits. Ça aussi, nos choses de guerre. Ah ouais, c'est nouveau Star Wars. Ça c'est les CD, ça c'est fini. Les CD là, c'est... Mais les CD, ils vendent ça à 200 francs. Maintenant je dis, le CD même, la pochette, le sachet dans lequel ça y est. Je dis, combien... à combien ça a acheté ça pour vendre ça? Peut-être qu'il a fait tout ça, s'il a fait tout ça à 100 francs. 200 là. Est-ce que lui-même il a fait tout ça à 100 francs, il le vend à 200? C'est au moment où Shekina faisait le show, j'étais avec ma grande soeur, on était au marché et on lui présentait des CD et elle voit le CD de Shekina. Ah, mais tout de suite, elle prend le CD. Et on était avec notre mère, donc on monte dans la voiture de maman et on met le CD tout de suite. Tester. Oh, ça c'est les jours. Vous aurez chance de une autre chanson. Donc, heureusement que le vendeur n'était pas parti. Donc on l'arrête. Non, mais c'est pas ce qu'on a demandé. Bon, ok. Vous essayez plusieurs. Il donne une seconde. C'est autre album. Il donne une troisième. Donc au final, on a dit bon, ok. Il n'y a rien dessus ou alors c'est une autre. Il y a d'autres. C'était une autre chanson. Il y a d'autres compilations. C'était justement un reggae, je pense que c'était Alpha Blondy. C'est la pochette qui rien à voir avec Shekina. Non, mais sérieux quoi. Oh. Et voilà, non, les marques là que j'ai vues, sincèrement, je n'ai jamais vu ça. SM, non. Dans le top 10 des pays, des produits contrefaits, on retrouve donc en première position les chaussures. Oui, les chaussures sont les vêtements. Oui. Ensuite, le vestimentaire, il est la maroquinerie, les équipements électroniques, les montres, équipements médical, parfums et cosmétiques, les jouets, les bijoux et les médicaments aussi. Oui. Il y a une année, j'ai sur France Télévisions, on a vu comment le caviar était contrefait. Genre, caviar et champagne. Mais en tout cas, c'est le problème, ça. Le vin aussi, hein? Beaucoup le vin aussi. Tu sais que le vin... aussi les liqueurs. Oh, les liqueurs même. Alors là, c'est plus du vin, ça doit être du 18 ou du 19. Non, c'est plus du 18 ou du 17, mais tu sais. Non, mais des vins de grande marque. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour que des gens ont même des poudres de vin qui ramènent
Et en zone portuaire, ils embouteillent ça ici avec des noms. Il y a quelqu'un qui me racontait la dernière fois, c'est ma grande soeur qui me racontait un documentaire qu'elle avait vu. En fait, un monsieur qui produit des vins de luxe. Et il s'est rendu compte en fait que son étiquette était utilisée sur le marché, mais en fait c'était pas le vin qu'il produisait qui était dans sa bouteille. C'est clair. Donc il a mené son enquête et jusqu'à aller tomber sur la personne qui faisait ça. Et tenez-vous bien, c'était un jeune étudiant chinois dans sa petite chambre quelque part. Qui produit du vin, oui. En fait, il achète du vin, plein de vin et tout, il les renverse dans sa baignoire. Et puis il les conditionne dans la bouteille. Il les reconditionne avec voilà, son... Dans sa baignoire. Il se lève toujours dedans, non? Non, mais c'est ça, baignoire, il doit se laver dedans. Voilà. Non, il se lave pas, il se baigne dedans. Sauve-moi. En fait, le monsieur a dû vraiment être distrait. En fait, il s'est fait passer pour un client jusqu'à tomber sur cette personne. Et là où même le gars vivait. Alors qu'il a des millions sur son compte. C'est là que Joseph dira Wallah Garba. Hein? Oh. Il y a des millions sur le compte, c'est justement pour ne pas attirer l'attention. Voilà. Pour ne pas attirer l'attention. On est mort dans cette affaire. Hein. Par rapport au parfum, c'était sur une foire que j'ai vu un parfum. C'est une copine contrefaçon de... je peux donner le nom. La vie est belle. Lancôme. Purée. La même odeur, la même senteur. Il n'y avait pas de différence. Mais tu mets, après tu mets... Justement, ce que j'ai voulu faire, j'ai demandé au vendeur à le tester. Donc, j'ai juste mis un tout petit peu sur mon poignet. Je lui ai dit, bon, j'ai le temps de me balader. Parce que la senteur ne se fait pas. De faire le tour. Et je reviens. Mais si la senteur est maintenue, je viendrai prendre un flacon. Donc, c'est ce que j'ai dit pour... Ciao, salut, Piota. C'est quand moi quand je rentrais que j'ai mais j'avais mis quelque chose. J'essaie de sentir, mais il n'y avait rien, il n'y avait pas de d'odeur, il n'y avait rien du tout. Donc comprenez que la contrefaçon reste une contrefaçon. Oui. Ça ne peut jamais être. Et puis les liqueurs, vous en parliez. Il y a des gens qui sont riches, s'enrichissent sous nos cieux avec ça. C'est que leur business. Ça prépare des liqueurs, Et puis, donc ça, c'est pour ça que moi, j'étais dans la maison, les bonnes dames qui circulent pour acheter les bouteilles, tout ça là. Je ne vends jamais de bouteilles chez moi. Je peux vous vendre, les enfants peuvent vendre les bouteilles d'eau, les machins, mais les bouteilles de boissons, des chivas, des machins chouettes, je n'en vends pas. Parce que j'ai été témoin et je l'ai acheté pour voir d'un producteur, ça a vu une connaissance, que ça vend mais ça te produit des liqueurs. Donc, ils vendaient la bouteille de Chivas Régal à 4 000 ou un truc comme ça. Et j'ai commandé, on m'en a acheté. Et j'ai retrouvé la même bouteille dans un shop de station-service. Je l'ai acheté. Je suis venu, c'est la même chose. Puisque j'avais du Chivas, mais acheté en hors taxe, j'avais du vrai Chivas. Mais là, ce que j'ai envoyé, mon oncle acheté, puisqu'il est venu, puis j'ai un bar, ça me proposait un truc, qu'il y a des gens qui livrent ça. Je lui ai dit de m'en apporter un. J'en ai acheté dans un dans un shop de station-service. C'était la même chose qu'on m'avait vendu à 17 500 francs. Que l'autre que mon oncle m'a ramené à 4 500 ou 5 000, un truc comme ça. C'est la même chose, mais qui était différent du vrai Chivas. Donc ça vous dit que vous pouvez vous dire, je n'achète pas au bord de la route chez les vendeurs, et que vous dites des fois que je vais acheter à un endroit donné, mais plombé, fordier. Voilà, donc ouvrez grand les yeux et puis priez. Parce qu'on est dedans seulement. Donc pour éviter ces affaires de contrefaçon, il y a un secret. Bon, pas pour éviter, pour réduire. Au moins pour que vous sachiez ce que vous mangez vraiment, ce que vous buvez comme boisson. Au niveau du local, la consommation locale, personne ne copie encore Champizo. Personne ne copie Junabio. Personne ne copie encore. Au moins tu sais que ça, c'est ça.
Misons sur la consommation locale et au moins on saura que pour ce qui rentre dans le ventre là, au moins on agit dessus quoi, que c'est du bon. Et les cubes, Afrique Cube, pour des trucs comme ça, je peux me permettre de faire la pub, c'est de bonne guerre. Consommer Afrique Cube, Tanko Timati. Et c'est ça aussi, les concentrés de tomates. C'est une autre. Ah, c'est une autre affaire. Grosse paire de manches. Je ne sais pas pourquoi je me suis intéressée à ça ces derniers temps, mais c'est pas de l'arnaque, c'est du meurtre, c'est-à-dire que le possible. Ce qu'on met en boîte là, et puis ça, c'est pas la peine. Consommer local. C'est uniquement destiné à l'Afrique. Consommons avec des marques, Italie, il y a des drapeaux. Tintin. Au moins, si on consomme local, on sait que on connaît ce qu'on consomme. Et si je consomme timati de Tanko et puis j'ai un problème, si j'attrape col de Tanko dans ce pays, au moins il est là, il est à côté. Tu sais avec quoi il fait ça. Si tu ne le retrouves pas, je te donne son numéro. Aïe, je vais le choper à la maison même, c'est ça tu dis souvent comme ça. Ce qui est bien, c'est que souvent, vous savez ce que vous mangez, mais vous aussi suivre la production. Pour Afrique Cube, j'étais à leur entreprise pour acheter un lot. Mais quand je suis arrivée, mais j'étais agréablement surprise. Vous sentez vraiment l'odeur des épices. Tout était là. De kilichi, de gingembre, d'anis, de poivre, et tout ça. Consommons local, quoi, pour qu'au moins. Et puis par rapport à la maroquinerie, tout ça, on a aussi des producteurs. Aujourd'hui, il y a Mable à Godin qui te fait de bons trucs, aussi bien en chaussures qu'en sac. Tu es sûr de ce que tu as. Tu mets le prix, tu as ce que tu as. Il y a une aussi, je pense. Des habilleurs. Allons-y quoi, allons-y sous nos cieux et on sait, voilà, mille quoi doit aller allons et ils allaient. On souffle, on revient et puis on va faire 5 minutes d'infos décalées. 5 minutes d'infos décalées. À partir de 9h, on va commencer les cours. D'abord, cours de sciences physiques et chimie pour la classe de 3e avec M. Abla. Et puis ensuite, on va faire cours d'informatique pour la première G. Les premières G, G1, G2, G3, G7, G8. G combien? G2, G3, G1 mon là. Non. Ok, d'accord. Bon. G1 c'est secrétariat là. G1, G2 c'est comptabilité, G3 c'est les commerçants là. Et G, c'est tout G. G7. G7 c'est les blancs qui décident pour nous. G5 c'est terrorisme Sahel. On souffle, on revient. Non, est-ce qu'on a besoin de souffler? Non, on va faire les infos décalées rapidement et puis souffler pour passer au cours. D'accord. Infos décalées colorées Covid? Oui, un peu oui. Un peu oui. C'est ça, on va dire un peu oui. Allez, puisque Covid est là et puis on ne peut plus se retrouver ensemble pour faire les réunions, etc., etc. Vous aurez constaté que depuis tout ce temps-là, c'est les visioconférences qu'on fait. Et ça marche, hein. Ça marche. Hier, j'ai assisté à une visioconférence qui était... Bon, des fois aussi, ça dépend beaucoup du réseau, Internet. Qu'on soit sur 5G ou 4G ou 2G. Pardon, il ne faut pas parler 5G au Togolais, il a trop peur. Alors, en Afrique du Sud, c'est des députés qui doivent faire leur session par visioconférence à top. Ah, le monde évolue. Tout le monde évolue, donc ils doivent faire leur session par visioconférence. Tout le monde est assis, etc., etc. Même les hackers aussi étaient assis. Et ils ont... Qu'est-ce que j'ai fait? Ils ont... Voilà, lisez vous-même. Ils ont envoyé des images pornographiques. Ils ont hacké la conférence. Dites-nous tout. La conférence a été piratée. Et heureusement que... On leur envoie ce qu'ils aiment. Ouais, heureusement qu'ils n'avaient pas véritablement commencé. C'était au tout début. Et donc, les hackers ont piraté la conférence. Ils ont donc envoyé des images pornographiques et des voix qui ne sont pas identifiables, qui envoyaient des insultes à la présidente de l'Assemblée nationale. C'est les parlementaires qui se réunissaient en Afrique du Sud pour discuter de je ne sais pas quoi. Et donc, ils ont utilisé une application qui s'appelle Zoom. Apparemment, c'est ce que beaucoup utilisent. Oui, mais Fabrice nous a dit la fois dernière que ce n'est pas très sécurisé. C'est exactement ça. C'est ce que les entreprises déconseillent maintenant aux gens de ne plus utiliser Zoom parce que tous ceux qui ont utilisé Zoom ont été piratés. Il y a le ministre des Femmes, toujours en Afrique du Sud, qui aussi avait organisé une visioconférence comme ça, qui a été piratée, toujours avec des images
pornographiques et des insultes. Il y a la Croix-Rouge qui a été piratée comme ça parce qu'ils utilisaient le Zoom pour faire le truc. Donc, c'était ça en Afrique du Sud et aujourd'hui, on déconseille aux gens d'utiliser l'application là pour des trucs professionnels. Voilà, pour des trucs professionnels. Alors, Fabrice nous avait présenté plein de logiciels. Il devra revenir. Voilà. Fabrice, tu es où? Samedi prochain, sans doute. On va en parler. L'affaire de vol de masques continue toujours. Ouais. Les États voyous. Les États bandits continuent de voler les masques destinés aux autres. Alors ça, c'est des masques destinés à des mairies d'Île-de-France, de Paris. Eh bien, ils ont été volés en Espagne. Qui va mourir, qui est fou. Ouais. Bon, là, on ne sait pas, pour l'instant, on ne sait pas qui a fait le coup. Mais c'est en Espagne que ça a disparu. Ça a disparu. Les masques venaient du Portugal, ça a transité par l'Espagne. Affaire de masques, là, ça ne transite plus. Hein? Et le chauffeur s'est vu braquer. Donc, et le chauffeur s'est vu braquer. On lui a pris les 200 000 masques. C'est des masques réalisés en tissu lavable et réutilisable. Oh, c'est les nôtres là. Ouais, c'est les nôtres là. Que les Yovo aussi ont commandé. Ni on a mis le C'est d'une valeur de 400 000 euros. Donc le stock non, mais si les producteurs peuvent reconnaître leurs tissus, ils seront ceux qui les ont utilisés. Oui, on va les choper. L'entreprise dit ne pas comprendre comment est-ce que ça a pu arriver, ben, qu'ils vont quand même ouvrir des enquêtes pour choper les malfrats. Donc ce n'est plus fourgon de banque qu'on braque maintenant. C'est fourgon de masques. Il vous souvient, on avait déjà parlé de ça, qu'il y avait une cargaison de masques qu'on devait convoyer de l'aéroport. Il fallait voir le dispositif. C'était comme si c'était tout le coffre fédéral américain qui était en déplacement. C'est devenu l'or noir. C'est pas vrai. C'est un peu ça. Qui l'aurait cru? Que petit bout de tissu. Mais ce qui est bien, c'est que l'entreprise s'est engagée à livrer comme convenu. Remplacer le stock. Le délai limite, c'est 15 mai. Okay. Donc il va remplacer ce stock, mais ils vont tout faire pour récupérer le stock le stock volé. mais quand ils vont le remplacer, ça va passer par où? Alors là, ils vont voir. Sur ce trajet, c'est que le chauffeur s'est garé sur un aire de repos. C'est là qu'on l'a braqué. Donc je suis sûr que maintenant pour convoyer, il va avoir de la sécurité. De la sécurité, il fera plus de repos, il va rouler d'un trait. C'est grave. Le banditisme. C'est quelque chose. Ils s'adaptent, même les voleurs s'adaptent. Qu'est-ce qu'on peut voler maintenant qu'il y a de la valeur? Vous verrez l'information suivant l'adaptation. L'adaptation, c'est ça. Les dealers, maintenant, ils s'habillent en jogger pour circuler pendant le confinement. Exactement. Ils s'habillent. Non seulement en jogger, mais ils ont fabriqué des badges d'agents d'hôpitaux. Et donc, ils circulent. Chacun s'adapte. Pour pouvoir circuler. Oui, pour pouvoir circuler tranquillement. Là, on est au Royaume-Uni, en Angleterre, et c'est ce qu'ils font. Ils s'habillent en jogger. Ça dit déjà à la maison, ils traitent avec le client au téléphone. Et voilà, le client s'habille en jogger, vient sous la fenêtre, on lui envoie la marchandise qu'il a déjà payée par Internet. Des fois même c'est ils descendent sur le terrain en jogging. Le jogging est là. Sont en jogging et puis se passe la marchandise et l'argent. Rapidement, des fois ils prennent des enfants ou des gens à revenus faibles qui ont besoin de sous par ces temps qui courent. Donc ils les prennent et c'est eux qui vont faire les livraisons. Comme ils ne veulent pas se faire arrêter, ils ont des badges des métiers qui sont acceptés. Par exemple, les métiers qu'on tolère, qu'on accepte, qui circulent. Ceux qui vendent dans les supermarchés, les caissières, tout ça. Les agents d'entretien. Ils font ces badges-là, le corps médical, ils font des badges du corps médical, ils circulent tranquillement à la police. La police ne voit que du Quand il y a changement, depuis qu'il y a changement climatique sur Terre, le monde s'adapte. Il y a confinement, dealers s'adaptent. Ce n'est pas eux qui sont fous. Mais le problème que ça pose, c'est que ça craint le risque de contamination parce que c'est des trucs filés de main à main et tout ça. C'est clair, c'est clair. Ça craint plus de risque de contamination. Parce que tu as dit main à main, elle va se nettoyer les mains.
Oh Dieu. Attends. On est ici. Maintenant, quel régulièrement? Faut pas exagérer non plus, c'est pas ton problème. Faut pas traumatiser les gens. Attends, on est assis ici. Et puis toi, soit tu touches ton téléphone, et puis toi, soit tu te désinfectes. Alors, il y a qu'on a mis les niams. C'est extraordinaire. Ton exemple est extraordinaire. Non, c'est pas que bronzage, nos mains là. On s'est lavé les mains fatiguées. Vraiment. Parce qu'à chaque fois, tu te laves les mains, tu te passes le. Bref. Oui, nous, avec la solution là. Dans les marchés. Et on finit aux États-Unis. Oui. C'est le père et le fils qui avaient pourchassé et abattu un jogger. Un jogger. Il est noir. Oui. Eh ben, ils sont inculpés pour moi. Qu'est-ce que le jogger a bien pu leur faire? Alors, il leur a rien fait. C'était en février dernier. Je pense, comment? On a dit que c'est les Ku Klux Klan? Non, c'est pas les Ku Klux. Enfin, j'ai vu la vidéo sur les réseaux sociaux. L'information que j'ai, les deux ne sont pas des Ku Klux Klan officiellement. Peut-être que officieusement c'est des. Mais le père est un ancien policier. Il a 65 ans. Le jeune homme a 34 ans. Et donc, le père du jeune homme, les deux qui ont tué le noir, disent qu'ils l'ont pris pour un voleur qui sévit dans leur quartier et qui est en train de les narguer, courait devant chez eux. Et donc, ils ont pris leur pick-up et ils ont poursuivi le jeu jusqu'à l'attraper et lui tirer dessus. Voilà débattu un peu. Donc, c'est des policiers. Non, c'est pas des policiers. Comme ils tuent les gens comme ça, c'est ça, ils veulent demander, même policier ne tue pas, ça arrête et puis ça fait enquête. C'est un ancien policier, le père, donc il n'est plus en fonction. Donc, maintenant, il dit qu'ils l'ont pris pour un voleur qui s'est... Comme ça. On voit puis le gars ressemble à un voleur. C'est le jogger, ça? Oui, il est en train de courir. C'est le pick-up qui est devant là. Voilà. Il a fait 2 kilomètres et poussière et il est tombé sur eux. Et voilà, le garçon est descendu du pick-up pour le choper. Ils se sont débattus et il lui a tiré dessus. Donc le garçon avait un fusil à pompe. Son père avait un pistolet. Donc voilà, il lui a tiré dessus et le gars... un des tout points. Il lui a tiré dessus. Il y avait la fumée, il y a la détonation aussi, si c'est qu'on avait le son. Gratuitement comme ça? Gratuitement, il lui a tiré dessus. Le jeune homme est décédé et depuis février, rien n'est fait. Le premier procureur qui s'est saisi de l'affaire a innocenté les deux monsieur parce que ils étaient en légitime défense. Ah ben non, jamais la légitime défense n'a eu cette définition. Qu'ils avaient le droit d'arrêter, d'attraper, ils appellent ça, ils ont un terme là, ils ont une loi qui leur permet d'arrêter des gens de façon... Mais légitime défense, c'est à armes égales. Le gars, il n'avait pas d'arme, vous avez 2 armes. Et donc, il a dit ça. Le gars ne vous a pas agressé? Il a dit ça. Quand il a dit ça, la famille s'est énervée. Ça a créé un tollé pas possible. Les stars, par exemple les LeBron James, se sont levés et ça a fait que le procureur s'est dessaisi du dossier. C'est dessaisi, on doit l'avoir dessaisi. Et un autre procureur a pris le dossier et a demandé à un grand jury de se pencher sur. Et donc c'est le grand jury avec le concours de l'avocat de la famille qui a finalement publié la vidéo sur les réseaux sociaux. C'est l'avocat de la famille qui a publié la vidéo du meurtre sur les réseaux sociaux. Qui filmait? C'est quelqu'un qui il passait et il a vu que les gens là étaient armés et tout ça. Il a sorti son téléphone, il a commencé par filmer l'action. Et donc c'est peut-être lui qui a filé la vidéo à l'avocat, puisque comme on n'a pas vu d'image, on raisonnait... C'était que le témoignage du monsieur, de son enfant. Et donc les gens raisonnaient à tort et à travers. Donc c'est à force d'avoir publié cette vidéo et la famille avec des activistes avait organisé une séance de course pendant ce temps covidal, une séance de course. Ils ont fait 2 kilomètres. Tuez-nous tous. Voilà ce que le jeune homme a fait avant ça. D'être abattu. Non, c'est quoi ça? Qui a créé une tollée pas possible. Donald Trump s'est mis aux côtés de la famille. Donc, il s'est mis aux côtés de la famille. Les stars se sont mis du côté de la famille. Pas bien. Et donc, inculpé pour combien de temps? Peine de mort, j'espère. Ça, forcément, il doit avoir peine de mort. Quand c'est un grand jury qui est... Et ça dépend de l'État aussi. Ça dépend de l'État.
Georgie, je ne sais pas si la peine de mort ou abolir là. Bah, de toute façon, si ce n'est pas peine de mort, ils vont prendre prison. Non, le Togo a la peine de mort, on ne tue pas les gens. Hein. On ne tue pas les gens. Le jeune homme tué avait 25 ans. 25 ans. Ah oui, Nyoma. Et pourquoi est-ce que ça continue comme ça, ma? Je ne sais pas. C'est ça. Soufflons. On n'a qu'à souffler. Passons à autre chose. Je suis indigné. C'est-à-dire, kana ya wieti kanda na yo be bakam kanda fa ko nyina loba na tinso ye nwishi esa sanga kere sanga ni sheke shema nyine ni nzue bu afrika na hydroalcoolique ye nga bo tongo shema nyire nga kpe ya ye yo ane na kpe ya fa go yesa na ngurmanu ye bita ankiti be ye nyamfa yo juma na ka ba fati kingereku mo ye ba ni bi so wor kere ba nkano nguna senga be ngunu ni tinyini tore na lam ma bo jijiki tono soro na afri doktem butangar fulamba ya ne burniku na saram ngana 111 coronavirus ko wenku lado inifna ketempo kan ma ka chando wode de ba iwe ngbante sango poi tin finti tingali iyunte kama tiala ngatbe no fofo nyanka nyim alo maba mon keltebeti solution hydroalcoolique ambal fi yunte mo tiala chi tiala konke te porte ngali no konka nga angan poncho pompoi ne te cha to wanta ba se te kata mo te fe fe chi te nga poni ansa ababa na want ayado adu fala na alafa anta ka te chante be saki anabuka ba na abi gbol wonte tapo wonte kamo ne nya to wata ne chambo on bi te mo fala boy ne biu aya mugo ke ya pa ne aka bi gbole ne yin ubo ne nyobu ne baba da fide te ma ke ja coronavirus nana do to da de pere na do to bagana do pere na ko donc na disam da noze lale na fofo ya lemwe bi ba ya be se hydroalcoolique na dikpezi ya de chibase da tanga da noze nda do doke ankiti yawa wensi abala na sitima bete bajam bembede sena abge da nyade do cho de zinda baka de ya lakutoa balbede fala nambando kodumu faransa dana 111 gperten guntu kwa ga guntu leb coronavirus yalo poy la ga bol yala paka te tu nirite nu yin kiep ya yokul ay mo nyoko mbak bon koy na soxanu ayebu ku ayebu kind nan tibna ngyon gida ko ni ko ay jobnu fiangamba gu fiamant nan lu fun ba yel nan kala ngapo gu potangala fu lama ko bu yem pik yen akampasier Lenyate ahwa pana coronavirus dolelia agbenono ojade ko nyaza mi no asiklon edieji ple ajane alo nyano tisi me atikele zan atono asitutum mi pe alo mingela bogoligome takuvisi oto tutuna mitia nemiza deka edebe nyato afugbe enumake nenye ba merele dolele alema neno afome eye afokato no basiaji alofa de ka wideke pesa ne kendrea ne rekwenden lala yo kudonguru ya gusu coronavirus yo le wetina tu wendu yem kelon wezere sangore ne sinelem no fofo dundrung ya fofo le kwedangongo enyalo ne si ajerchire ya ba azmta ngbezi ya njimsule nyenungonga da ngbezi ya njimsi kihezo ya gamelongo bala gundumiyo ndi labunugo le loku wagba ye gudongo ne gungo yo njaknyar waruru pienne iya gangala finimo ganne gamasyo vala pa he unabe ngayo menunu hunu gurum français da